Alors le canoë, c'est une embarcation où le compétiteur est à genoux dedans et le propulse avec une pagaie simple. Le kayak, c'est une embarcation où le compétiteur est assis et avec une pagaie double. C'est lié à l'origine des deux embarcations. Le kayak, c'est esquimau, le canoë, c'est plutôt indien. Donc aujourd'hui, il y a une compétition. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu cette compétition, surtout au niveau de ses règles, et pourquoi est-ce qu'elle est là? Alors il s'agit d'une interrégion, donc qui regroupe des gens qui viennent de Pays de Loire, Bretagne, Normandie, Poitou-Charentes, région centre. C'est une compétition qui permet qui permet de se qualifier pour l'accession au championnat de France. Et donc les règles, c'est un sprint, donc 2 manches d'1 minute 30 environ. C'est un parcours contre la montre avec un top départ donné par le chronomètre, un passage un petit peu difficile à la Grenotière et puis une cellule d'arrivée après. Et puis le meilleur, c'est celui qui a fait le meilleur temps dans les 2 manches. Aux distances un peu moins d'1 kilomètre, autour d'1 kilomètre à peu près, 1 minute 30. Pour être bon dans ce sport, quelles aptitudes sont-elles requises? Alors un bon sens de l'équilibre, des capacités physiques évidentes au niveau des bras, mais un bon sens de l'équilibre, ne pas avoir peur de l'eau, savoir bien nager aussi, et puis ça nécessite un entraînement régulier. Les meilleurs s'entraînent tous les jours. Alors il est impératif de bien reconnaître le parcours. Les meilleurs sont tous venus hier reconnaître le parcours, prendre connaissance des passages difficiles avec les rochers, regarder l'évolution du niveau de l'eau. On voit que le niveau d'eau a baissé un petit peu aujourd'hui par rapport à hier. Étudier le courant. Il faut être un fin tacticien aussi. J'ai appris tout à l'heure que l'un des compétiteurs qui participe au championnat de France voit son trajet à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il reste sur la rive et il ne descend pas en kayak pour l'étudier. Oui, parce que ça fait aussi partie de la reconnaissance. Quand on pratique bien le canoë-kayak, on sait lire une rivière, on sait lire les mouvements d'eau. Donc on est capable de la rive, de bien étudier son passage pour après le mettre en pratique quand on est sur l'eau. Alors le club de canoë-kayak de Gétigné, ce n'est pas que la compétition, c'est également la plaisance. C'est aussi le tourisme. On fait pratiquement pendant toute l'année, mais surtout d'avril à octobre, de la location de bateaux, de la découverte, de la randonnée sur plusieurs jours. C'est ouvert à tous les âges. Et à partir du moment où on sait nager, on peut venir pratiquer le canoë-kayak à Gétigny. Les loisirs Montlois, le 294, 117 Petit Florian de Moussac, canoë-kayak. Allez, on envoie. Sur la Sèvre, parce que sinon on va faire un château de bateau dans le